Alors, aujourd'hui, c'est la solennité de la fête de l'Épiphanie. Donc, vous avez la messe au 6 janvier, toujours sur le temporal, au début du missel, après les fêtes de Noël. Alors, comme c'est en même temps la fête de la Sainte Famille, donc il y a mémoire de la Sainte Famille, qui est juste après la fête de l'Épiphanie sur vos missels, et il y a également mémoire du dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. Et à la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile de la Sainte Famille. Mais la messe elle-même, c'est la messe de l'Épiphanie, avec préface de l'Épiphanie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. In troibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventutem iudica me Deus edicione causa meam degente non sancta verminico doloroso eroi me. quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristi incedo dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum crucificat juventutem meam. Confitebor tibi incitera, Deus meus, quae es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo cuniam confitebor, ad confitebor illi salutare vitus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum crucificat juventutem et meam. Deum nostrum in nomine Domini, Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beate Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nebus Sanctis et Verbis Fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, ea culpa mea maxima culpa, Ido precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, ne Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vos omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus et conversus efficabis nos, Et plestua et habitorim usa de nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offeram nobis Christus. Ecce adveni Dominator Dominus et regnum in manu eius et potestas et imperium Deus iudicium tuum regi datius etiam tuam filio regis gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ecce adveni Dominator Dominus regnum in manu eius et potestas et imperium Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus
Bone voluntatis audamus et vincimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi opter maniam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotens Domine fiduciate Iesu Christe Domine Deus agnus Dei filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram qui sedes ad exteram Patris miserere nobis coniam tu solus sanctus solus Dominus solus altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus Deus qui odierna Dion genitum tum gentibus te la duce revelasti concede propitius, quiam te ex fide coniovimus usque et contemplandam, speciem tue suscitudinis perducamur per dem Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tum, qui tecum vita et regnat veritate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus Domine Iesu Christe, que Marie et Joseph subditus domesticam fitam, ineffabilibus virtutibus consecrasti fac nos utriusque auxilio, familiae sanctae tu exemplis instruit consortium consequis sempiternum. Vota quesumus Domine, supplicantis populi celesti pietate prosequere ut, elque agenda sunt videant et ad implendaque viderin convalescant. Per dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tum, qui tecum vivit et regnat veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaiae prophete surge, illuminare Jerusalem, quiam venit lumen tuum et gloria Domini super te urta est, quia ecce tenebrae periant terram et caligo populo super te, autem orietur Dominus et gloria eius in te videbitur, et ambula bungiantes in lumine tuo et reges in splendore ortus tui, leva in circuitu oculos tuos et vide, omnes isti congregatis sunt venerunt tibi. Filii tui, de longe veniant et filii tui de la terre surgentum videbis, et afflues mirabitur et dilatabitur cortum, quando conversa fuirit a te multitudo maris fortitudo gentium venerit tibi, inundatio camelorum aperiatre, domedari Madian et Epha, omnes de Saba veniant, aurum et tous deferentes et laudem Domino annunciantes. Omnes de Saba veniant, aurum et tous deferentes laudem Domino annunciantes, surget illuminare Jerusalem, quia gloria Domini super te ortaes, alleluia, alleluia, vidimus estelam, eius in oriente venimus communeribus adorare Dominum, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Iuda in diebus Herodis regis ecce magia variante venerunt Hierosolimam dicentes, ubi esque natus es Rex Iudeorum vidimus enim stellam, eius in oriente venimus adorare eum. Audiens autem Herodes Rex turbatus es et omnis Hierosolima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populis iscitabatur abeis ubi Christus nasceretur. Atili dixerunt in Bethlehem Iudae, sic enim scriptum est per prophetam, et tu Bethlehem terra Iuda, nequaquam inima est in principibus Iuda exte enim, exiet dux qui regat populum meum Israel, tunc Herodes clam vocatis magis diligenter dilicit abeis tampus tele qui apparuit eis, et mittens illos in Bethlehem dixit ite et interrogate diligenter de puero,
e come in veneritis renunciatemi qui ut et ego veniens adore meum, qui cum audissent regem abierunt et ecce stella conviderant in orientem ecce debateos, usque dum veniens staret supra ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisis un gaudium magno valdet intrantes domum in venerunt puerum, cum Maria Matre eius et procidentes adoraverunt eum. Et apertis thesaurus suis subtulerunt emunerarum tus et miram tresponsu accepto, in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversisunt in regionem suam. Lisons d'abord les deux textes liturgiques de cette fête de l'Épiphanie, l'épître tirée du livre d'Isaïe. Lève-toi, resplendis Jérusalem, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi se lèvera le Seigneur et il enverra sa gloire en toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton horreur. Lève tes yeux et regarde autour de toi, toute cette foule rassemblée vient vers toi, et te viendra des fils et des filles de près et de loin, alors tu connaîtras l'abondance. Ton cœur sera ravi de joie et d'admiration à la vue des peuples et de la mer se tournant vers toi, et de la force des nations venant à toi. Tu seras comme inondé par les troupeaux de chameaux, couverte par les dromadaires de Madian et d'Épha, tous ceux de Saba viendront offrir l'or et l'encens, chantant les louanges du Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Juda, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient vinrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et rassemblant tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, il s'enquit d'eux où devait naître le Christ, et lui dirent à Bethléem de Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui doit régir Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant pris les mages en particulier, s'informa d'eux avec soin, du temps où l'étoile leur était apparue, puis les envoyant en Bethléem, il dit, « Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. Lorsqu'ils virent l'enfant, ils furent transportés de joie et entrèrent dans la maison. Entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, mais se prosternant, ils l'adorèrent. Puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ayant reçu un songe l'avertissement de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Donc, je vous rappelle que nous aurons donc des retraites pour cette année 2021. À mesure où on peut les prêcher avec tout ce qui nous arrive et les soubresauts du Covid-19. Donc, vous avez la liste des retraites pour 2021 sur le site internet. Première retraite pendant la semaine sainte du 29 mars au 4 avril.
puis une deuxième retraite du 26 avril au 1er mai, puis du 7 juin au 12 juin, du 13 septembre au 18 septembre et du 18 octobre au 23 octobre. Donc ceux qui sont intéressés, pensez à vous inscrire avant le dernier moment. Je ne peux pas prendre plus de 6 personnes ou 5 ou 6 personnes dans le gîte que je loue pour les circonstances. On essaiera de chanter un chant après la messe. J'ai mis les anges de nos campagnes, là, chant traditionnel pour la fête de Noël. Bien qu'il nous manque des membres de la chorale, on va faire ce qu'on peut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, on ne réalise pas toujours que cette fête de l'Épiphanie est plus importante que la fête de Noël. Ça semble étrange. Quand je dis aux fidèles, en général, ils sont toujours très étonnés. Dans la classe des fêtes qui est assez compliquée dans l'Église catholique, la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une fête de première classe, double de première classe avec un octave de troisième ordre, alors que la fête de l'Épiphanie est un double de première classe avec un octave de deuxième ordre. Au-dessus, il y a les deux fêtes les plus importantes toute l'année, Pentecôte et Pâques. Fête de première classe, double de première classe avec octave de premier ordre. Donc la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. Avant, c'était une fête d'obligation en France. Et avec les vicissitudes des concordats, malheureusement, ce n'est plus une fête d'obligation. Donc, on fait la solennité le dimanche qui suit, donc aujourd'hui. Pourquoi cette fête est-elle tellement importante? Le mot épiphanie explique tout. Épiphanie, ça veut dire manifestation. C'est la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et, attention, la divinité de l'Église. On ne peut pas séparer les deux choses. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour fonder une église. Comme il n'y a qu'un seul Dieu, une seule divinité, il y a donc une seule église divine. De même qu'il y a des tas de faux dieux et un seul vrai Dieu, de même il y a des tas de fausses églises et une seule véritable église. Alors, comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa divinité? Eh bien, par les 3 dons, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens au Dieu, la myrrhe à l'homme. Les pères de l'Église expliquent aussi que l'or est le symbole de la sagesse, l'encens le symbole de la prière et la myrrhe le symbole de la vertu de pénitence. Mais l'Église enseigne aussi que cette fête est également le symbole de la divinité de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que c'est en un 6 janvier, 3 années différentes bien sûr, que 3 fois notre Seigneur a manifesté sa divinité. D'abord bien sûr par la visite des mages, qui sont venus chercher le grand roi et l'ont adoré pour bien montrer qu'ils voyaient en ce roi le sauveur du monde, le créateur du ciel et de la terre, ce qui est admirable de la part des rois mages qui étaient à l'époque encore des païens. Mais c'est aussi en un 6 janvier que notre Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle, Cana en Galilée. Il a changé l'eau en vin devant les disciples et, nous dit l'Évangile, ses disciples crurent en lui. Et enfin, c'est aussi l'année suivante, en un 6 janvier, que notre Seigneur Jésus-Christ était baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et une voix s'est fait entendre du ciel, les ciels se sont ouverts, une voix s'est fait entendre qui disait, Dieu le Père qui parlait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. Une manifestation de la Sainte Trinité, parce qu'en plus, une colombe est venue volter au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, qui symbolisait le Saint-Esprit. Et donc, une manifestation encore extraordinaire en un 6 janvier de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, essayons un petit peu de mettre tout ça en union, d'unir un peu tous ces points. La fête de l'Épiphanie est certainement une des fêtes les plus riches de l'année en matière liturgique. Il ne faut pas séparer les 3 dons. C'est la première chose très importante à comprendre. L'or, l'encens et la myrrhe. Parce qu'il y a des petits malins qui vont dire, bon, moi je vais aller voir notre Seigneur, mais je lui donne certaines choses, pas tout. On ne peut pas donner simplement, par exemple, l'encens et la myrrhe et refuser l'or. Parce que si je refuse l'or, si je refuse de donner l'or à notre Seigneur Jésus-Christ, je refuse sa royauté. Si je refuse sa royauté, dans la pratique, je dis qu'il n'est pas Dieu. Donc je refuse la divinité. Je ne peux pas refuser de donner l'encens à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les petits malins qui vont vouloir donner simplement l'or et la myrrhe. Mais si je refuse l'encens, je refuse la divinité.
Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être vraiment roi s'il n'est pas vraiment Dieu, puisqu'il est roi comme créateur et comme rédempteur. Et donc il y a aussi les petits malins qui vont donner l'or, l'encens, mais pas la myrrhe. Ils ne veulent pas donner la myrrhe parce que la myrrhe, c'est le symbole de l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas des souffrances de la passion. Donc ils refusent la rédemption, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous racheter par les souffrances de la croix. Et donc, refusant la rédemption, on refuse dans la pratique la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par son humanité meurt pour nous sauver. Donc il faut donner les 3 dons. Et celui qui ne donne que 1 ou 2 dons sur les 3, dans la pratique, refusant de donner un des 3 dons, récupère les 2 premiers dons qu'il a donnés. Vous voyez comme toutes ces choses sont tellement importantes. Nous aider à comprendre toutes ces choses, justement pour récupérer, pour accepter la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on va suivre Hérode. Et qu'est-ce qu'il fait, Hérode? Il se renseigne sur notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement lui avait été averti par l'arrivée des mages, mais en plus, il avait tous les scribes qui avaient bien expliqué que le roi des rois devait naître à Bethléem de Judée. Eh bien, au lieu de chercher notre Seigneur Jésus-Christ qui s'annonce, il cherche pour le tuer. Et ça montre très bien que devant la fête de l'Épiphanie, devant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 réactions. Tout le monde cherche notre Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes. Certains pour l'adorer, certains pour le tuer. Alors, si je vis un tas de péchés mortels dans la pratique, c'est comme si je cherchais notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer. Si au contraire, je vis dans le péché mortel, je cherche notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Et si j'ai cherché notre Seigneur Jésus-Christ pour le tuer parce que j'ai vécu dans le péché mortel, le bon Dieu nous donne justement les sacrements de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, pour nous aider à changer littéralement notre fusil d'épaule et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que j'ai trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, encore un point capital dans la fête de l'Épiphanie, la dernière phrase de l'Évangile. Après avoir trouvé notre Seigneur, qu'est-ce que font les rois mages? Ils retournent chez eux par un autre chemin. Les pères de l'Église insistent beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, cet autre chemin? Ça veut dire qu'une fois qu'on a retrouvé notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession, une bonne communion, une retraite, que sais-je, on n'a pas le droit de continuer de vivre comme avant. Il faut changer de vie. Et les rois mages ont changé complètement de vie. C'est pour ça qu'ils retournent chez eux par un autre chemin, avertis par un ange que le roi Hérode cherchait à tuer notre Seigneur. Donc ils repartent par un autre chemin. Cet autre chemin, c'est le symbole de la conversion personnelle. Et cela va entraîner une conversion extraordinaire pour les rois mages, qui seront baptisés plus tard par l'apôtre saint Thomas. Saint Thomas va pouvoir retrouver les rois mages et les baptiser. Ils vont mourir tous les 3 martyrs. La cathédrale de Cologne, en Allemagne, vous verrez les corps des rois mages sont là-bas, dans un sarcophage très ancien, à l'intérieur même de la cathédrale de Cologne. Alors essayons de creuser un petit peu. La première des choses, c'est donner l'or. L'or, c'est le symbole de la royauté et de la sagesse, disent les pères. Le symbole de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout le Christ roi. Oui, il y a un lien extraordinaire entre la fête de l'Épiphanie et la fête du Christ roi. La fête de l'Épiphanie au début de l'année liturgique, la fête du Christ roi à la fin de l'année liturgique, puisque la fête du Christ roi, c'est le dernier dimanche d'octobre. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, par nature, parce qu'il est créateur, et par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. Alors attention, encore une fois, il faut faire attention à ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire « Ah, moi, je reconnais la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais attention, monsieur l'abbé, il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. » Si vous refusez de mélanger l'Église et la politique, vous refusez la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, attention. Parce que la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi au ciel, il est roi dans la société, royauté sociale, règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien sûr, il doit y avoir une union entre l'Église et la politique. Où les gens nous disent, on entend ça très souvent, même des catholiques, « Monsieur l'abbé, moi je veux bien la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais attention, il faut bien distinguer les choses. Et
Tant que je retrouve mon point, là, j'ai perdu mon... Excusez-moi. Il faut séparer l'Église et l'État. Rappelez-vous, l'enseignement de l'Église, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai déjà souvent parlé, l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. De même que notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, doit imprégner la politique de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la politique touche justement la façon de vivre des gens. Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a encore des gens catholiques dans le secret de leur cœur, sans doute. Mais dans la pratique, la politique gouvernementale est une politique totalement anti-catholique. Donc la politique enlève à notre Seigneur Jésus-Christ tous ses droits. Alors, comment cela se traduit-il? Eh bien, les anciens, les premiers grands hérétiques sur le sujet, c'est surtout ce qu'on appelait les catholiques libéraux, condamnés par l'Église, autour des années 1830, autour de Lamennais. Et leur formule, c'était l'Église libre dans l'État libre. C'est ça le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils refusaient de donner l'ordre à notre Seigneur Jésus-Christ en disant Église libre dans l'État libre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous, dans l'Église, on fait ce qu'on veut et on vous laisse faire tout ce que vous voulez dans l'État. Surtout pas d'union entre l'Église et l'État. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, dans l'État, faites ce que vous voulez, vous êtes indépendant, vous êtes autonome et vous nous laissez la liberté dans l'Église. Eh bien, ça a été condamné par l'Église. Condamné par l'Église pour bien nous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ doit insuffler toute la politique du pays. Et si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui influence la politique du pays, bien évidemment, comme la nature horreur du vide, c'est le démon qui va prendre la place. Et donc, contre ce qu'on appelle le libéralisme, c'est ça. Le libéralisme, c'est quoi? C'est donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, donner les mêmes droits à toutes les religions. Bien, contre ce libéralisme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la première manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, les rois mages qui arrivent pour donner l'or. Et donc, c'est l'arrivée des rois mages qui cherchent le grand roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient, nous savons que nous devons venir l'adorer. Donc ces païens voient un enfant et reconnaissent en cet enfant un roi qui règne, un Dieu qui sauve, et un homme, parce qu'il va sauver, ce Dieu va sauver les hommes par une humanité souffrante. C'est tout le mystère de la rédemption qui est derrière. Ça ne suffit pas, encore une fois, de donner l'or. Il faut aussi donner l'encens. L'encens, c'est le symbole de la prière. Symbole de la divinité. On prie Dieu. C'est le symbole de l'adoration, la prière d'adoration, se mettre à genoux comme ont fait les rois mages et s'agenouillèrent. Ils se prosternèrent pour l'adorer parce qu'ils ont reconnu la divinité. Et donc, comment le monde moderne refuse-t-il de donner cet encens à notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est par l'écuménisme. L'écuménisme fou aujourd'hui pratiqué dans l'Église de Vatican II par M. Bergoglio, c'est cet écuménisme qui est la négation formelle, officielle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en conséquence, je serai obligé de nier aussi la divinité de l'Église catholique, parce qu'il y a un lien entre les deux. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour fonder une Église. Et de même qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, c'est la même chose. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Et donc, contre cet écuménisme complètement hérétique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la deuxième chose importante qui s'est passée un 6 janvier, le baptême de notre Seigneur. Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, le baptême par Saint Jean-Baptiste de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain, notre Seigneur institue, sacramentalise le baptême. Saint Jean-Baptiste ne donnait qu'un baptême de pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ va transformer ce baptême de pénitence, va en faire un sacrement qui ouvre les portes du ciel. Puisque le sacrement de baptême va donner la vertu de charité. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément dans son évangile, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné.
c'est bien pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de nouveau cette date du 6 janvier pour justement le baptême dans les eaux du Jourdain, pour bien nous montrer qu'il fallait la foi, ce sacrement de baptême, pour éliminer les tentations d'écuménisme fou d'aujourd'hui. Tous ces gens qui croient qu'on peut se sauver dans n'importe quelle religion, qu'il n'y a pas de différence entre les dieux, entre les religions. Et enfin, il faut également donner la myrrhe. Il ne suffit pas de donner l'or et l'encens, il faut la myrrhe aussi. La myrrhe, symbole de la vertu de pénitence. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous sauver en prenant notre humanité, mais il a voulu une humanité souffrante. Il n'avait même pas un oreiller pour poser sa tête. Et il nous montre l'exemple dès le début en naissant dans la pauvreté de la crèche. Et contre ce refus de donner la myrrhe, c'était un parfum utilisé par les anciens pour dessécher les corps. Garder les corps après l'enterrement sans trop de corruption. Et donc, on oignait de myrrhe les corps des défunts. Donc, ça représente la nécessité de faire pénitence. Et contre cette myrrhe, quels sont les gens qui refusent la myrrhe? C'est tous les gens qui sont sur la terre pour jouir au maximum de tous les biens de ce monde. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme ou l'épicurisme, c'est la même chose. On est sur la terre pour jouir, d'après les modernes. Ceux qui disent ça, c'est tout le monde moderne qui nous entoure. On est sur la terre pour jouir, jamais souffrir, jamais mourir. Ceux qui disent ça sont ceux qui refusent de donner la myrrhe à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la myrrhe nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ a eu une humanité souffrante, qu'il a voulu souffrir. Pas simplement venu sur la terre, comme ça, pour un petit peu comme un ange incarné. Il a voulu prendre notre humanité. Il a voulu être obéissant. Non seulement obéissant jusqu'à la mort de la croix à son Père, à Dieu le Père, mais obéissant même à son Père putatif ici-bas sur la terre. C'est Jésus l'a fait de la Sainte Famille. La Sainte Famille nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est le roi des rois, alors qu'il est le roi des cieux, alors qu'il est le créateur et rédempteur, il a voulu naître dans une famille humaine. Il a voulu naître dans une famille avec un chef de famille qui était bien moins saint que lui, Saint Joseph. Il a voulu recevoir toute son humanité d'une femme extraordinaire, l'Immaculée Conception, mais qui était encore une fois bien moins sainte que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Sainte Vierge Marie est Immaculée Conception, mais elle n'est pas Dieu. Vous voyez, comme c'est important. Et contre cet hédonisme, cet épicurisme qui consiste à vouloir jouir sans entrave, ça c'est la grande règle, c'était déjà le grand laïus de la Révolution en 1968. Jouir sans entrave. Il est interdit d'interdire, c'est ce qu'on disait en 68, c'est ce que les fous modernes disaient déjà en 1968. Jouir sans entrave. Eh bien, en quoi ça consiste justement à refuser comment on lutte contre ce refus de la myrrhe? On refuse la myrrhe, c'est la troisième preuve de la divinité de l'Église catholique, le miracle de Cana. Je veux dire, quel est le rapport entre Cana et le refus de la myrrhe? Parce que Cana, c'est l'institution du mariage. C'est à Cana que notre Seigneur Jésus-Christ a sacramentalisé le sacrement de mariage, comme il a sacramentalisé, donné le sacrement de baptême, au baptême, lorsqu'il s'est fait baptiser par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. C'est également un 6 janvier que notre Seigneur Jésus-Christ, en assistant à ces noces de Cana, en changeant l'eau en vin, a institué, a sacramentalisé, a donné le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage, c'est quoi? C'est justement le refus de cet hédonisme, de cet épicurisme dans lequel les gens veulent vivre aujourd'hui. Le sacrement de mariage, c'est quoi? C'est l'union d'un homme et d'une femme pour toute la vie, dans l'unité, dans l'indissolubilité, avec l'acceptation des enfants. Donc la fin première du mariage chrétien, c'est la procréation, l'éducation des enfants, et non pas la jouissance.
Et on voit très bien que dans le monde moderne, on a séparé complètement l'acte conjugal de la procréation, justement pour pouvoir jouir sans entrave. Eh bien, contre ça, vous avez l'institution du mariage chrétien. Et pour bien nous montrer un autre lien, le bon Dieu n'a pas simplement institué le mariage chrétien le jour du miracle de Cana. Il a aussi changé l'eau en vin, le même jour. Pourquoi? Parce que si c'est le mariage de Cana, c'est l'institution du mariage chrétien, le changement de l'eau en vin indique l'arrivée de la messe. Il n'est pas arrivé à ce moment-là. Notre Seigneur Jésus-Christ va instituer son sacrifice de la messe à la fin de sa vie terrestre, le jeudi saint. Alors que le miracle de Cana, c'est au début de sa vie publique, 3 ans auparavant. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, en changeant l'eau en vin, va annoncer un changement encore plus extraordinaire, la transsubstantiation, le changement de la substance du vin à la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il annonce le changement de la substance du pain en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Vous voyez que tout cela nous aide à comprendre l'importance de cette fête. C'est certainement une des fêtes liturgiques les plus importantes de l'Église catholique. C'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le combat dans lequel nous sommes, et nous voyons très bien, pas besoin d'être un prophète pour voir que 2021 va devenir est devenu déjà une année cruciale avec tout ce qui se passe dans le monde moderne, tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France avec une espèce de tyrannie gouvernementale de plus en plus forte. C'est un combat terrible entre ceux qui veulent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, les catholiques, et ceux qui veulent le règne social du démon. Ceux qui veulent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, les rois mages, les bergers, les anges, et aller adorer notre Seigneur dans la crèche, et ceux qui veulent suivre le mauvais exemple de Judas, le mauvais exemple de Gestas, le mauvais larron, et surtout le mauvais exemple donné par le roi Hérode. Le roi Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne sur notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous le retrouvez, revenez me voir, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mensonge. Et quand il se rend compte qu'il a été floué par les rois mages, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses soldats pour assassiner tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Jérusalem, pour essayer de se débarrasser de ce contradicteur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que fait la France politique d'aujourd'hui. Éliminer notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, l'exemple vient de haut, puisque le plus grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, pour moi, c'est pas M. Macron. Le plus grand ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est M. Bergoglio à Rome, qui a un pouvoir encore bien plus grand que M. Macron. M. Macron utilise son pouvoir pour essayer d'éliminer notre Seigneur Jésus-Christ, détruire la famille, mais Bergoglio a une responsabilité bien plus grande encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'ont fait les rois mages, revenir chez nous en prenant un autre chemin. Revenir chez nous en ayant changé de vie, puisque nous avons la grâce de pouvoir assister à la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est quoi? C'est le changement de l'eau, du vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant, sacrifice de la croix. La Sainte Messe, c'est l'application de la vertu de charité qui est donnée par le baptême. Et donc, c'est en quelque sorte quelqu'un qui meurt de faim, qui peut accéder à un repas pour retrouver ses forces. Il doit retrouver ses forces et après repartir dans le monde moderne, parce que vous ne savez pas quand vous pourrez revenir. Peut-être que vous ne pourrez pas avoir de messe avant dimanche prochain, bien qu'il y ait la messe tous les jours ici à 10h. Ce n'est pas toujours possible de venir à la messe tous les jours. Ceux qui le peuvent le font, mais ce n'est pas toujours possible. Donc la force, elle est là. Notre Seigneur Jésus-Christ, par cette fête de l'Épiphanie, nous rappelle qu'il est Dieu, homme et roi en même temps. Il est un Dieu souffrant et qui règne sur la terre, qui veut régner sur la terre, qui veut régner dans nos cœurs, qui veut régner dans nos intelligences, qui veut régner dans nos volontés, même si, hélas, l'immense majorité de ses propres créatures ont aujourd'hui perdu la foi. Notre Seigneur l'a dit. À la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi? Et que sans intervention divine, même les élus pourraient se faire rouler.
Mais notre Seigneur Jésus-Christ a prévenu aussi qu'il y aurait un petit troupeau qui resterait. Un petit troupeau, même si humainement parlant, on voit très bien que l'Église catholique est en train de se réduire comme une peau de chagrin, littéralement. Quelques familles, quelques âmes catholiques par-ci par-là dans le monde qui gardent encore la foi, quelques milliers de personnes peut-être en France. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Parce qu'il est toujours roi, il est toujours homme souffrant, et il est toujours et Dieu, roi et homme. Voilà la grandeur de la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie doit nous donner une force extraordinaire, parce que cet enfant qui apparaît, humainement parlant, totalement impuissant, en fait, doit nous donner une force divine qui est liée au fait qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Cet enfant nouveau-né, bien qu'il soit homme, est aussi la deuxième personne de la Sainte Trinité. Comme ils disent les pères, Marie portait l'enfant, mais en fait, c'était l'enfant qui portait Marie. L'enfant qui portait Marie parce que cet enfant est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, fait homme par amour pour nous. Alors, on ne comprend pas toujours pourquoi tous ces mystères. La Sainte Vierge Marie elle-même n'a pas tout compris. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, les méditant sans cesse, nous dit l'Évangile. Si notre Sainte Vierge Marie n'a pas tout compris, alors qu'elle est l'Immaculée Conception, la Mère de Dieu, soyez pas surpris, mais bien chers frères, si vous et moi, on a parfois un peu de mal à comprendre aussi les choses. On peut se dire, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas un grand miracle, convertit tout le monde, et puis qu'on ait un Saint-Emmanuel Macron à la tête du pays, ça arrangerait bien les choses quand même. Notre Seigneur a d'autres idées. Sainte Vierge Marie, peut-être que Saint Joseph se sont dit, quand même, hein, d'être dans une crèche comme ça, dans le froid, dans la misère. Et puis, on va être obligé de partir, il faudra aller dans un pays de païens, chez les Égyptiens, là, pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce que notre Seigneur ne fait pas un grand miracle? Non. La Sainte Vierge Marie n'a pas eu de doute en disant, peut-être que je me suis trompée. Et non, elle conservait toutes ces choses dans son cœur. Il faut faire pareil. Nous aussi méditer, utiliser la Sainte Communion, utiliser la Sainte Messe pour nourrir notre âme de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire au bon Dieu, oh mon Dieu, je crois, mais augmenter ma foi. J'espère, mais augmenter mon espérance. Je vous aime, mais augmenter la vertu de charité en moi. N'oublions pas que cette foi, cette espérance, cette charité, ces trois vertus théologales, elles vont rentrer dans notre cœur par l'intermédiaire de celle que le bon Dieu a choisie comme mère, la Sainte Vierge. Donc derrière la fête de l'Épiphanie, il y a toute l'influence de la Sainte Vierge qui est là. C'est elle qui enveloppe l'enfant Jésus de l'ange. C'est elle qui le place dans la crèche. C'est elle qui va le présenter au roi mage. C'est elle qui va le présenter au berger. C'est elle qui va présenter son enfant divin à chacun d'entre nous. Et en acceptant pour son fils l'or, l'encens et la vie et la myrrhe, elle dit à ces rois mages qui sont encore des païens, cet enfant, il est roi. Donc j'accepte pour lui l'or. Il est Dieu, donc j'accepte pour lui l'encens. Il va souffrir sur une croix, donc j'accepte pour lui la myrrhe. Nous aussi, nous devons accepter les trois choses. Et donner ces trois dons à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que ces trois dons, il faut les donner à la très sainte Vierge Marie, parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nom Deum, Patrem omnipotentem, Fatorem sceli et terre visibium omnium et invisibilium et in nom Dominum Iesum Christum, Feium Deum genitum et ex patrinatum ante omnia saecula Deum de Deo, Lumen de Lumine Deum verum de Deo vero,
genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem, descendit de celis et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Reges arsis et insule munera offerent, reges rabum et sabadona aducent, t'adorabunt eum omnes reges terrae omnes gentes serviant ei. Suscipe sanctum te pater omnipotens aeterni Deus ancum apodam. Sus afero tibi Deo mea. Secum tantibus et omnibus fideum. Saltem in vitam aeterna. Amen. Deus comanes substancias spiritus. Yes. Spiritus Sancti Deus, et omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus Dei Dominicae Chantat. Amen. In spiritu humanitatis veni sanctificatum, veni preparatum, nova point, tes manus dinexit, ponderibus, ego dominus, gloria Patri et Filii et Spiritus, et in saecula suscipe Sancta Trinitas, en coblationem baptibio ferium, ascensionis Iesu Christi, super Virgin Patri, baptistes Pauli et Isa, et in pro nobis, Christum Dominum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacrificium donavibus tuis, ac laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, tutiosque ecclesiae sue sancte. Amen. Ecclesiae tui quesumus Domine, dona propitius in tuere, quibus annuiamorum tuus et mira profertur, et quod eistem mia neribus declaratur volatur,
Jesus Christus, Filius Dominus, Sancti, Autoritate Spiritus, omnia saecula saeculorum. Placationis osiam aferimus ibi Domini subiciter de precantes, Dei pare Virginis cum Beato Iosef, amias nostra, femiter constituas, oblatum tibi Domini sacrificium vicet nos amper et moniat, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, vitae cum veritat regna autoritates, omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu sursum corda, Habemus ad Dominum, gracias segamus Domino Deo nostrum, Denium et justum et dignum et iusum et secum et salutare nos tibi semper et ubique, gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, quia cum ungenitus tuus in substantia nostra immortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis, ue lucere paravit et Deo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tue canimus in fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, in sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, Ectus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec munera, ec sancta sacrificia libata, Ecclesia Tua Santa Catholica, cum pacificare, adorare, charitiniris turbida, omnibus Domine famulum, ipsis, et omnium circumstantium, cum tibi fides conitas, saltatibus quibus ibi offerum tibi offerum, spes Tiano Deo, communicantes diem, filimontes, Genitus tuus in tua tecum gloria coeternus in veritate carnis nostre visibiliter. Apparuit et memoriam venerantes primis gloriosus Sancta Virginis Mariae, Dei Domini nostri Iesu Christi. Telebatorum apostolum, Paterum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Tome, Jacobi, Matei, Simonis, et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Christi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cosme, Damiani, Sanctorum Torum, Maritis, Pacibus, Concelas, Omnibus, Protexuis, Tuemolemos, Anche Torum, Passionem, Servitutis, Nostri, Ponte, Familie, Tui, Plagatus, Accepias, Iesque, Nostros, in Tua Pace, Nos Repi, Electorum, Tua, Ai per Christum Dominum nostrum, benedictam adscriptam oratam sonabinem nobis corpus et sanguis Domini nostri Iesu Christi, qui prigie quam Pater et worshipit panem et sancta manus suas et elevatis oculis in cielo materium. Benedicti, fredit et quae discipulis et manducate exauc omnes. Hoc est enim corpus meum.
seminimato. Pasquam shenato, sakshi piasa. Item TV. Benedicti. Cibite bibite. Hic est enim calix sanguinis mei novi deternitis fidei qui pro vobis et pro mortis et fondetur in remissione peccatis. Beate passionis ostiam sanctam maculata panem sanctam calicem sanctis sequoia shakta iustia versa sacrificium patiae quis et ex sanctum Cesse orgamus omnipotens statis mei quod participationis corpus et sanguine Celiceristi gratiam Asiam Domine somno pacis Ipsis Domine Dominibus in Christo qui usantibus Christum Domino nabiscoque peccatoribus sanctis apostles Tiabana Magna Vistate perpetua gata Luciani et Echeria Anastasiana sanctis nos consolatione nascimat vite per Christum Domino sanctificas vivificas benedicis estas nobis ipsum in ipsa stivideo Pater Aetates Tuno in gloria omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere, Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos imitibus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos, quae sumus Domine munibus, molis paterit. Beata Creatus Sancta Beatis, omnibus pacem Diebus, secui. Dem Dominum nostrum Iesum, Veritate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et cum ex hoc consecratum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Datum tuum pacificam, saecula saeculorum. Dei mercis manis fac me semper. Permitas cum Deum, Deo Patres mei, in saecula saeculorum. Domine Iesu, amici poignati, sed pro tua pietate posi. Tu Patre, omnia saecula. Amen. Dem accipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Yes. Quid est? Mici. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini. Salvos et anima mea in vita aeterna.
Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis, et tibi pater, quia peccavimus, predicatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor, Beata Mariam, Sancta Virginem, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrus et Paulum, omnes sanctos, et te pater orare pro mea de Dominum Deum nostrum. Esato verso omnipotens Zeus et dimissis peccatis vestris pedicadvos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce agnosi, ecce cutalit peccata mundi. Domine non Deus enter sutetum meam, setantum ne verbo habituati. Domine non Deus enter sutetum, setantum ne verbo. Domine non Deus enter sutetum meam, setantum ne verbo. Anima mea. Corpus Domini nostri, Christi, custodiata in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiata in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, animam tuam in vitam aeternam. Amen. Quod ore subsimus Domini permet, capiamus et Deum sempiternum. In saecula saeculorum.
Vidimus eram eius in oriente, et venimus communeribus adorare Dominum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, prestacusumus omnipotens Deus, oque solemni celebramus officio purificate mentis intelligentia consequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum et tetragnatum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus quos celestibus reficis sacramentis fac Domine Iesu, Sancte Familiae Tui, exempla iugiter imitari ut in hora mortis, nostre curante gloriosa Virgine Matre, Tua cum beato Iosef per te in eterna tabernacula recipimereamur. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ut quos tuis efficis sacramentis, et tibi etiam placitis moribus ignanter de servire concedas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnatum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Placia tibi, Sancta Trinitas. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Le dernier évangile, c'est donc l'évangile de la fête de la Sainte Famille. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi Domine. Comme factus esset Iesus anorum, duodecim ascendantibus ilis Hierosolymam, secundum consuetudinem Diei festi consumatis quid diebus cum redirent, remensit pueri Iesus in Hierusalem et non conioverunt parentes eius, existimentes autem illumes in comitatu, venerunt iter Diei requirebant, ium intercognatos et notos. Et non inveniantes regressis sunt in Hierusalem requirentes eum, ec factum est postridum invenerunt illum in templo sedantem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos stupebant autem omnes, quiem audiebant super prudentia responsis eius evidentes admiratis sunt, et dixit mater eius ad illum filii quid fecist in nobis sic, et ce pater tuus et ego dolantes corribamus te, Taita dillos quid est, quod me querebatis, quid nescebatis, quia inis quid patris mei sunt oportet me se, et ipsi non telixerunt verbum quod locutus es ad Deus, et descendit, cum esit venit Nazaret, et erat subditus illi, et mater eius conservabat omnia verba ec in corde suo, et Iesus proficebat sapientia et atet gratia apud Deum et homines. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo esperiens salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes, accemarum vale, eia ergo de cata nostra, los tuos misericordes oculos a nos converte,
et Iesum benedictum fructum ventris tui, Vespers hoc exium ascende, O clemens pia o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus Deus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem propitius respiciet intercedente glorisatum aquata Virgine Maria, Beato Iosef, eius sponsor Beatis Apostolis, tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro liberta exaltatione Sanctae Matrice Ecclesiae preces et fundamis misericordiae et benius exaudi, per dem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in predio contra nequitiam et insias diabolis opposidium, imperiti Deus supplices de peccamur tuque princes specie celestis satanarum spiritus malignos quod perditionem animarum pervergantur in mundo, divina virtute infernum detrude. Amen. Con Iesus sacratissimum, Miserere. con Iesus sacratissimum, Miserere. con Iesus sacratissimum. Miserere nobis. Nous allons prendre ce chant, les anges dans nos campagnes. Nous prendrons les 3 premiers couplets. Prenez votre papier qui est sur vos chaises. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes on dit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Il est né le roi de gloire, terre tressaille de bonheur, que tes hymnes de victoire chantent, célèbre ton sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh, l'aimable doux mystère, ange béni, un palais, sur quel trône de la terre s'est révélé ce roi de paix. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Il est né d'une étable parmi les ombres de lui, le Verbe incomparable a voulu qu'on se réduit.
excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Que ce Dieu d'amour nous aime, lui qui s'abaisse ainsi pour nous. Doux Messie, ô Roi suprême, prenez nos cœurs, ils sont à vous. In excelsis Deo. Gloria